Le talent écrasant, c'est ce qui gagne des titres NBA. Mais un mot, et un seul mot, est la clé pour être une équipe compétitive dans cette ligue. Et salut équipe, c'est Samy pour French Sports News, j'espère que vous avez la pêche. J'avais hâte de faire cette vidéo. On est parti. Il n'y a qu'une seule équipe qui peut gagner un titre NBA chaque année. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, le talent écrasant gagne un titre NBA. Si t'as LeBron, si t'as Kawhi ou si t'as Giannis, t'as une opportunité. Chaque année, tu es dans le top 4, top 5 équipe pour gagner un titre. Peu importe la cohésion, le coaching, au début de la saison, t'es dans la discussion. Mais c'est ça la différence avec le reste des équipes NBA. Une majorité de ces équipes n'ont pas un talent écrasant comme ça. C'est pour ça qu'ils sont aussi rares. Et si tu n'as pas une de ces méga stars, t'as intérêt à avoir une culture cohérente. Sinon, tu vas avoir moins de matchs à la télévision nationale que le lycée de Bronny James et Zaire Wade. C'est ça le mot-clé, la culture. La culture, c'est pas quelque chose qui s'achète pendant la période des free agents, c'est pas quelque chose qui se draft, c'est pas un joueur qui se développe. Comme dans une entreprise, la culture, ça commence par les dirigeants. Et cette culture est reflétée par les actions au jour le jour de cette organisation. Et surtout, en regardant une équipe NBA, toi et moi, on n'a pas la même définition de culture. Mais on va toujours être d'accord sur quelle équipe a une bonne ou une mauvaise culture. Du coup, on va jouer à un jeu ensemble. On va regarder des équipes NBA de cette année et des dernières années. Et on va jouer au jeu culture ou pas culture. Je vais vous citer une équipe et je vais vous laisser 3 à 5 secondes pour vous dire derrière votre écran, est-ce que cette équipe a une culture ou elle n'a pas de culture? Comme à mes yeux, une culture d'entreprise ou une culture d'équipe en NBA, ça se voit, je pense que ce jeu il va être plutôt facile. Et on va plus souvent être d'accord que pas d'accord. Donc surtout rappelez-vous, avant de commencer ce jeu, je définis pas une culture par simplement gagner des matchs. J'ai défini une culture en voyant une équipe qui sera absolument toujours compétitive. Pour commencer le jeu ultra facilement, je vous cite une équipe, les Knicks, depuis le départ de Carmelo Anthony. Culture ou pas culture? Je vous laisse un peu de temps. Clairement, il y a un manque de culture chez les Knicks. Chaque année, la stratégie est différente. Chaque année, ils espèrent de signer un des méga free agents. On le voit, toi et moi, il n'y a pas culture. Donc, on passe aux prochaines équipes. On va essayer avec les Suns de Phoenix jusqu'à l'année dernière. Vous oubliez à partir de maintenant, on pense jusqu'à l'année dernière. Culture ou pas culture? Pour moi, avant cette année, les Suns, il n'y a pas culture. Booker fait son show offensivement, les managers de l'équipe font tourner le coaching staff et médiatiquement, on entend des coachs qui disent une chose et des joueurs qui disent une autre. Il n'y a pas culture. Du coup, on refait l'exercice avec les Suns de cette année. Culture ou pas culture? Les Suns de cette année, je leur donne un début de culture. Les joueurs connaissent leur rôle, il y a des vétérans qui dirigent cette équipe. Le scoring de Booker n'est pas là que pour remplir les stats. Et quand il y a eu DeAndre Ayton qui a dû quitter l'équipe pour une suspension, bah l'équipe elle a pas perdu trop de niveau. C'est ça, quand tu vois une culture, c'est que un joueur important peut quitter l'équipe et ça impacte pas énormément cette équipe. On enchaîne avec les Celtics et j'ai 3 équipes pour vous des Celtics. L'année dernière, 2018-2019, les Celtics avec Kyrie. Culture ou pas culture? Je vais vous dire pas culture, on a un très bon coach mais on sent qu'il y a un manque de coaching, il ne contrôle pas cette équipe, les rôles ne sont pas connus, il y a de l'incohérence au niveau de ce qu'ils disent au niveau des médias, on entend Kyrie dire une chose, Terry Rozier dire autre chose, ça fonctionnait pas bien ensemble, il n'y a pas culture à ce moment-là. Du coup on remonte quelques années avant, les Celtics avec Isaiah Thomas en 2016-2017. Culture ou pas culture? Moi c'est sûr, ces Celtics avec Isaiah Thomas, ils avaient une culture. Isaiah était leur closer, était leur menace offensive numéro 1 et tout le reste, les 4 autres gars, ils s'assuraient défensivement que ça tenait à baraque. Tu avais quelques gars qui connaissaient leur rôle offensivement, ça pouvait rentrer des shoots et tu sentais une équipe qui était vraiment coachée, qui suivait une même ligne directrice. Maintenant on avance à cette année, les Celtics de 2019 à 2020 avec Kemba Walker. Culture ou pas culture? Encore une fois, comme avec Isaiah Thomas, moi je vois une culture. Je vois Jaylen Brown, Jason Tatum qui sont en train de se développer et pas de se marcher sur les pieds. Et même s'il manque de talent offensivement en voyant Al Horford qui a quitté cette équipe, le coaching a plus d'impact. Face aux médias, ils sont cohérents. Je vois une équipe qui a une culture par rapport à l'année dernière. On remonte aux dernières années des Warriors quand ils dominaient l'équipe avec KD. Alors il y a culture ou il n'y a pas culture? Clairement, il y avait une culture de la gagne qui était instaurée dans cette équipe des Warriors. Mais la culture, elle était parce que le jeu était clair. On savait ce que KD faisait, c'était le joueur d'ISO quand il y a besoin. Klay et Draymond ont accepté de prendre un petit pas de recul offensivement, surtout Klay, et surtout cette équipe des Warriors, que ça soit KD ou le reste de l'équipe, ils ont accepté cette histoire qui est que KD est de passage,
il va partir et on va profiter de ce moment. C'était des très hauts tempéraments, il y a eu des prises de tête, il y a eu tout ce qu'il y a, mais ils ont compris que KD est de passage et on va en profiter un maximum. Tout le monde était cohérent à ce sujet. Et en plus de ça, à l'intérieur de l'organisation, il n'y a jamais eu de doute. C'est l'équipe de Steph Curry, pas de KD. On enchaîne avec les Rockets, avec James Harden, Mike D'Antoni et toute son équipe. Est-ce qu'il y a culture ou pas culture? Et là, je pense, on va pas tous être d'accord. Quand je vois les Rockets et comment ils jouent au basket, je vois une culture. Alors est-ce que ça gagne un titre ou pas? C'est pas la question, mais je vois une culture. Ils connaissent leur identité. Harden va shooter 40 fois, s'il le faut, il va aller au lancer franc 20 fois. On met un paquet de shooters autour de lui. Clint Capella est à l'intérieur pour nettoyer s'il y a besoin de alley-oop, s'il y a besoin de rebond, s'il y a besoin en défense. Ça shoot énormément, ça défend peu et ils ont pas peur de le dire et c'est comme ça qu'ils jouent au basket. Ça, c'est une culture. On passe maintenant au Jazz de Utah. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a culture ou pas culture à votre avis? J'adore le Jazz depuis l'époque de Stockton et Malone parce que j'ai l'impression que c'est une équipe de petits marchés qui a toujours compris leur identité et leur culture. On va être fort défensivement, à l'intérieur tu vas pas pouvoir rentrer facilement. C'est Donovan Mitchell la star, il va mettre 30 à 40 points si besoin. Et en playoff, si tu veux nous battre, il va falloir que tu aies une méga star qui mette des shoots très difficiles. Peut-être que ça gagne jamais un titre à Utah, mais ça c'est une culture. On va parler du Thunder et pour le Thunder, j'ai deux exemples et on va pas être d'accord. Je parle du Thunder de l'année dernière avec Westbrook et Paul George aux commandes. Alors il y a culture ou il n'y a pas culture? À mon avis, l'année dernière, avec plus de superstars, il n'y avait pas de culture pour gagner. On ne sait pas sur la fin de match qui était censé être le leader. Est-ce que c'était Westbrook ou c'était Paul George qui devait prendre ses shoots à la gagne ou qui devait même tenir ce ballon au moins au début de la possession à la fin d'un match? Je peux pas croire que le coaching avait un gros impact sur cette équipe de l'année dernière. Et médiatiquement, on entendait plus parler des triples-doubles de Russell Westbrook que d'autres choses dans cette équipe. Et maintenant, cette année, au Thunder, il y a culture ou pas culture? Chris Paul, Steven Adams, tous ces joueurs qui mènent cette équipe, culture ou pas culture? À mes yeux, au Thunder cette année, ils vont pas gagner un titre, ils vont peut-être sortir au premier tour des playoffs, mais il y a une culture. Ils ont accepté qu'ils étaient en intersaison, tu sais que cette équipe va gratter une place en playoffs, va sûrement s'incliner au premier tour, et tu sais comment elle va être construite dans le futur cette équipe. Ils vont se construire autour de Shai Gilgeous-Alexander dans le futur, sûrement trader Steven Adams, peut-être se séparer de Chris Paul, et construire avec ses draft picks, que ça soit des tours de draft qu'ils vont sélectionner ou échanger. Et tu sais où va cette équipe, ça fait moins de bruit, ils ont une identité, c'est clair, il y a une culture. On enchaîne avec le Heat à Miami. Culture ou pas culture? Ça m'a l'air assez simple. Au Heat aujourd'hui, il y a clairement culture et ça se passe avec leurs grosses têtes aux commandes. Pat Riley, Eric Spoelstra et Jimmy Butler. C'est trois personnes qui ont écrit l'identité de cette équipe et qui ont écrit la culture de cette équipe et ça s'applique chaque match. Tu construis autour de Jimmy Butler, défensivement ça va être une des meilleures équipes de la ligue et les joueurs ont confiance entre eux. Si c'est pas le soir de Tyler Hero, c'est le soir de Bam Adebayo, c'est le soir de Kendrick Nunn, il y a autre chose. Tout ce que tu sais c'est que cette équipe, à chaque match, ils vont avoir une chance. On continue avec les Clippers, une année avant l'arrivée de Kawhi Leonard l'an dernier, il y avait culture ou pas culture? L'année dernière, pour moi, il y avait clairement une culture qui était en train de se mettre en place et c'est ce qui a donné envie à Kawhi Leonard de les rejoindre. Encore une fois, il y a une cohérence entre Steve Ballmer, Doc Rivers et les joueurs qui représentent cette culture. C'est de la ténacité, c'est de la défense et c'est beaucoup d'énergie. Et c'est montré par Steve Ballmer, Doc Rivers et par les Montrezl Harrell et aussi les Patrick Beverley. Et cette année, avec Kawhi et Paul George, il y a culture ou il n'y a pas culture? Cette année aussi avec ces deux superstars, il y a culture. Et c'est là où ça devient très délicat, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces Clippers. Quand tu fais venir des gros talents comme ça, des fois tu dois mettre de côté un peu ta culture de ton équipe. Sauf qu'en ayant répondu positivement aux demandes de Kawhi Leonard, en ayant cherché Paul George, t'as pas dû mettre de côté ta culture. C'est toujours une équipe qui va être tenace, qui va être énergétique et défensive. Je sais qu'ils sont pas au top de leur forme maintenant, mais en playoff ces Clippers, ils vont suivre leur culture et ça va être une équipe de gagnants. J'ai trois dernières équipes, oublie pas de mettre ton pouce bleu, on enchaîne avec les Raptors, on parle encore de Kawhi Leonard. Alors quand Kawhi Leonard était sur place, il y avait culture ou pas? Encore une fois, avec Ujiri et Nick Nurse, ceux qui étaient aux commandes, ils ont compris qui ils étaient et où ils n'iraient pas avec DeMar DeRozan. Ils ont compris que pour instaurer une culture de la gagne, il ne faut pas hésiter à aller chercher un Kawhi Leonard. Et chaque joueur connaissait son rôle l'an dernier dans son équipe. Quand ils sont arrivés en playoff, il n'y avait pas de doute. Après le départ de Kawhi Leonard, en général, les équipes qui n'ont pas de culture, comme par exemple Cleveland quand ils ont perdu LeBron, elles s'écroulent. Mais les Toronto Raptors se sont pas écroulés parce qu'il y a encore culture. Ils ont passé le flambeau de cette équipe à Pascal Siakam, continuent à être dérangeants dans la conférence Est sans faire du bruit dans les médias. La culture est toujours là, même si la superstar est partie. On va finir par une équipe
qui est censé émerger. Les Nets avec KD et Kyrie. Il y a culture ou pas? Je sais que j'ai été très dur avec Kyrie vidéo après vidéo, mais il n'y a toujours pas culture dans cette équipe. Parce qu'on ne sait pas qui va finir les matchs l'année prochaine. On ne sait pas ce que fait Kyrie quand KD est sur le terrain en isolation. Qui est la troisième roue du carrosse qui va bien s'intégrer dans cette équipe? Et est-ce que offensivement, tu as les Joe Harris et Dinwiddie et Allen qui peuvent s'exprimer sans manger un petit peu sur la part des KD et Kyrie? Et est-ce que le coaching va apporter sa pierre à l'édifice ou juste être présent et essayer de faire fonctionner cette équipe? Maintenant, je ne vois pas de culture chez les Nets et c'est vraiment le niveau de leadership de Kyrie et KD qui vont être mises à rude épreuve. Encore une fois, si tu as l'occasion de recruter du talent écrasant comme Kyrie ou KD, tu le fais. Peut-être que ça met de côté ta culture, mais tu vas faire partie des meilleures équipes de la conférence l'année prochaine. Et si on ne parle pas des 3 à 5 meilleurs joueurs du monde en NBA, ta culture, et seulement ça, c'est ta manière d'être compétitif année après année après année. Et dans une NBA où les choses changent très très vite, c'est ça qui est important, de rester constant. J'espère lire vos commentaires juste en dessous avec si oui ou non les équipes que j'ai citées ont une culture. N'hésitez pas à me commenter des noms d'équipes qui ont peut-être ou non une culture et je répondrai selon mon avis, comme ça on pourra débattre. J'espère qu'une vidéo collaborative comme ça où c'est un petit peu un jeu entre vous et moi, ça vous a bien plu. S'il y a 2000 pouces bleus sur cette vidéo, j'en referai une. Et pour tout le reste, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour plus de NFL, plus de NBA et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!